Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Donc il y a une abonnée qui m'a demandé comment faire des fleurs en brick stitch. Donc le tissage brick stitch, donc elle voulait savoir comment le faire en bracelet. Donc j'ai déjà fait des boucles d'oreilles ici et il me reste plus que les puces d'oreilles à mettre à l'arrière. Je ferai peut-être une petite vidéo rapide pour vous montrer comment poser des puces d'oreilles sur un tissage plat comme ça. Donc c'est parti. Donc vous aurez besoin de rocaille Miyuki délicat. Donc ici j'ai pris des Miyuki délicats parce que ça donne un résultat assez net, mais vous pouvez prendre également des rocailles taureau. Vous aurez besoin d'une aiguille et du fil. Ici j'ai pris du fil qui est l'équivalent du Fireline. Donc nous pouvons commencer. Donc j'ai posé ma perle de blocage et j'ai enfilé mon aiguille. Donc c'est une aiguille de taille 10. Donc prenez une aiguille de taille 10 ou 12. Ce sont des aiguilles fines exprès pour tisser des rocailles. Donc on va déjà commencer par faire le tissage brick stitch sur un total de 9 perles. Donc j'ai pris 3 couleurs différentes, comme vous l'avez vu au début. Je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez prendre 2 couleurs. Mais comme on doit faire une fleur, eh bien, il faut que le centre se voit, enfin il faut qu'il y ait une bonne démarcation pour bien voir que la fleur est là. J'ai déjà fait une vidéo où je vous montre comment débuter un tissage brick stitch. Donc je vais commencer par mes 2 rocailles, 11,0, et je vais tisser un total de 9 perles. Là, je ne vais pas trop m'attarder sur le tissage brick stitch, enfin, sur la technique en elle-même. C'est juste pour vous montrer comment faire des fleurs. Donc là, pour le centre de ma fleur, je vais prendre les petites rocailles turquoises. Donc ensuite au centre on va mettre la petite jaune. Donc je ne vous l'ai pas dit aussi, mais il faut toujours laisser une petite longueur de fil. Si jamais vous envisagez de faire un bracelet, enfin si vous faites un bracelet et que vous allez mettre un fermoir, je vous laisse, enfin il faut toujours laisser une longueur de fil. Donc là j'ai laissé à peu près une trentaine de centimètres. Alors on continue, je mets mes 2 dernières perles. Donc voilà mes 9 perles que j'ai posées. Je vais revenir dans les rocailles pour renforcer la ligne. Donc ensuite on va commencer la construction du haut de la fleur. Donc je prends une rocaille jaune et une rocaille grise. Donc ça va être les pétales de la fleur. Donc je reviens dans la grise. Et je continue à mettre
mes grises, donc je vais poser deux grises. Et ensuite une turquoise pour faire le centre de la fleur. Une autre turquoise pour fermer la fleur. Et je mets la même chose de l'autre côté. Et pour mettre ma dernière rocaille, donc je vais passer là, entre la grise et la jaune qui est juste en dessous. Je fais bien attention que le fil reste à l'extérieur parce que s'il se coince là, vous pouvez tirer, après ça va se poser bizarrement et vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Donc il faut bien faire attention que le fil reste bien coincé à l'extérieur. Et je remonte dans cette jaune là. Et je peux continuer le tissage. Donc je refais la même chose, je repose une jaune. Donc le jaune en fait ça va faire l'extérieur du bracelet. Enfin l'extérieur de la fleur. Je prends toujours une jaune à l'extérieur, une jaune en premier et ensuite la grise. Donc je prends mon premier segment et je pose mes deux perles. Je prends une grise. La dernière. Une jaune pour séparer les pétales. Une grise. Une jaune. Et je pose la même chose de l'autre côté. Donc là on a fait l'augmentation des rangs. Maintenant on va faire la diminution des rangs. Donc je prends le deuxième segment, là. Donc là on va poser que deux perles grises. En fait, je refais la même chose ici. Je fais la jaune, les deux grises et la dernière jaune. Donc ici, on va poser 3 jaunes, 3 grises et 3 jaunes. Donc là, je vous ai dit qu'il fallait poser 3 grises ici. Donc 3 jaunes, 3 grises et 3 jaunes. Il faut poser 4 grises. Donc ensuite, une fois que vous avez posé
ces perles, vous revenez dans les jaunes. Je prends une jaune et une grise, donc je rentre dans le deuxième segment. Donc nous avons le fil qui sort ici, le premier segment, le deuxième segment, à partir du fil. Et là, je vais terminer par 4 jaunes. Et voilà, et vous faites exactement la même chose en dessous. Donc tout ce que vous avez fait au-dessus ici, vous le faites en dessous. Donc voilà la fleur entière. Ça, c'est le fil le plus long. Le fil le plus court, on a terminé la deuxième partie de la pétale, de la fleur, pardon. Et je vais faire mon petit chemin jusqu'à l'extrémité de la pétale. Et voici, et donc nous allons commencer à tisser la deuxième fleur. Donc ici, on va faire le centre, donc on va tisser cette partie-là en premier. Donc je vais faire, là j'ai déjà une jaune qui est posée, donc je prends ma deuxième. Donc ensuite, vous renforcez la ligne. Et on va tisser une des parties de la pétale. Donc ça dépend où votre fil a atterri, enfin la direction de votre fil. Donc moi je vais commencer par ces pétales ici, et ensuite on va remonter pour faire les pétales du dessus. Donc ici je prends une jaune. Donc là on a déjà une pétale, faut que j'arrête avec ces pétales. Et donc j'ai déjà une rocaille qui est ici. Elle est déjà en augmentation. Donc je vais juste rentrer dans celle-là. Ici. Et je prends une grise. Là, il n'y a pas besoin de prendre deux rocailles comme au début. Enfin, quand vous commencez votre tissage brick stitch. Hop. Donc, je pose 3 grises. Donc, référez-vous toujours à la pétale précédente, à la fleur précédente, je vais y arriver. Donc je continue, je mets mes 3 pétales, donc je vais faire cette ligne là, ici. Les trois grises, les turquoises, les 3 grises et la dernière jaune. Et je continue à la ligne suivante, donc vous suivez le tissage qui est là. Et je vous retrouve juste après. Donc vous revenez jusqu'à cette perle là, juste en dessous de la ligne que vous avez créée pour votre deuxième fleur, et vous continuez votre tissage. Donc comme je suis plus à l'aise sur mon côté droit, donc je retourne mon tissage pour pouvoir continuer. Donc j'ai déjà ma perle qui est posée et je vais continuer à tisser les autres perles en suivant bien sûr le tissage.
Donc voici comment vous faites vos pétales en fleurs. Donc vous continuez à faire vos pétales et vous mettez un fermoir et ce sera parfait pour cet été. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi je ne vais pas le faire en entier tout simplement parce que c'est assez long à faire et donc en vidéo vraiment ce serait très long. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si ça vous a plu et partagez, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et si jamais ça vous intéresse aussi de voir ce que je fais d'autre comme bijoux, n'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne, je laisse le lien juste en barre d'infos. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao.